Hello tout le monde, c'est Papy. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dont l'idée m'a été donnée par Euphémiou. Voilà, n'hésitez pas à voir sa chaîne, hein. Elle poste plein de vidéos comme moi, j'essaye de faire environ une fois par semaine. Bon, c'est vrai qu'en ce moment je rate un peu les dimanches, parfois j'ai manqué un peu de temps et bon, si j'ai pas d'inspi, j'ai pas d'inspi, je vais pas non plus me forcer à faire des vidéos, j'espère que vous comprenez. Mais du coup cette vidéo c'est un genre de top 20 des pet shops sur ma wishlist que je veux le plus au monde. Donc j'ai passé en revue ma wishlist qui est grande et pas tant en même temps, hein. Je crois qu'il me reste environ 300 pet shops à avoir pour ma collection, donc je suis plutôt contente et en même temps je vois qu'il me manque énormément de pet shops très difficiles à avoir, donc voilà, ça va être très compliqué et il y en a beaucoup dans cette liste qui sont vraiment hardcore à trouver en fait, donc voilà, ça va être galère tout ça, mais du coup je vous partage ma wishlist. D'ailleurs le lien est dans la description avec ma wishlist complète de tous les pet shops qu'il me manquent. N'hésitez pas à aller voir s'il y en a que vous vendez ou que vous voudriez échanger, mais bon je fais pas beaucoup d'échanges, donc voilà. En tout cas maintenant vous avez ma wishlist et donc je vais vous présenter les pet shops que je veux le plus. Donc on commence déjà avec le Cocker numéro 156, celui-là, mais je le veux tellement, il est magnifique. Alors pour le coup moi je suis pas très fan des épagnols, mais celui-là je trouve qu'il a tellement un charme, c'est parmi les premiers pet shops, hein, ça se voit par rapport à son numéro. D'ailleurs ce sera un peu par rapport au numéro, hein, cette wishlist, parce que j'ai regardé dans l'ordre, à chaque fois j'ai gardé et j'ai vu qu'il y en avait une vingtaine. Donc voilà, ça tombait pile poil pour la vidéo, j'ai même pas dû en enlever et tout. C'est vraiment ceux que je veux le plus au monde et celui-là il en fait partie. Alors par contre ouais, il me semble que j'ai réussi à le choper sur une boutique américaine, mais que j'ai pas encore fait envoyer le colis parce que j'accumule au fil des commandes, enfin voilà, je fais pas envoyer tout de suite. D'ailleurs au passage j'en profite pour vous dire qu'avec Euphémiou on a une boutique LPS qui s'appelle Mew Shopee LPS, c'est une boutique en ligne et hier il y a eu 100 nouveaux pet shops, donc il y en a plein qui sont encore disponibles et on fait le même système de réservation en fait, genre si vous voulez économiser sur les frais de port vous pouvez les payer juste sur votre première commande et ensuite vous accumulez sur plusieurs semaines des pet shops dans votre panier, enfin dans votre commande, il faut les acheter à chaque fois, hein. Et à chaque fois on vous donnera un code promo en fait pour retirer les frais de port, comme ça vous les payez juste la première fois et après je sais pas, au bout de 1 mois ou plus, 3 mois, 6 mois, enfin 1 an, peu importe, et on vous envoie votre colis avec tous les pet shops que vous avez achetés au fur et à mesure des semaines et vous aurez payé qu'une seule fois les frais de port. Voilà, ça dépend si vous êtes patient ou si vous voulez votre commande tout de suite. Je sais que moi j'aime bien faire ça, ça va faire plus d'1 an que j'ai une commande en cours sur la boutique de Littlest Pet Shop Stop. Donc voilà, et je crois bien que ce pet shop est dedans, donc j'ai vraiment hâte de l'avoir. Du coup c'est vrai que j'avais oublié tellement ça fait longtemps, mais il me semble que je vais le recevoir, donc trop cool, ça fera un pet shop en moins de ma wishlist de Dream. Donc on passe au suivant, c'est le 279, c'est ce petit lapin de Karen. Je sais il ressemble beaucoup à un autre, mais celui-là je trouve qu'il a un charme incomparable, vraiment. Je sais pas si c'est le blanc au niveau des babines, d'ailleurs qui me rappelle mon nouveau chat, puisque c'est vrai que ici vous ne le savez pas, mais j'ai eu un petit chaton et je la montrerai sûrement une fois en vidéo, mais là elle fait dodo, mais elle a un petit peu, elle a une babine blanche comme ça et c'est très mignon, voilà. Mais du coup j'adore ce petit lapin, sauf qu'il fait partie des packs de la Saint-Valentin qui sont pas sortis en France et ils sont super difficiles à trouver ces pet shops là. Pour tout vous dire, je crois que j'ai que un seul pet shop parmi les, il y a 2 packs avec 4 pet shops à chaque fois, donc sur les 8 j'en ai que 1 et en plus celui que j'ai je crois que c'est parce qu'il était sorti dans un autre pack bref, donc c'était juste parce qu'en fait il est plus courant en France. Mais du coup tous les pet shops de ces packs là je ne les ai pas et d'ailleurs le suivant c'est le 280, ce caniche émo avec les yeux rouges, voilà, vraiment un démon. Mais il est vraiment trop stylé celui-là et oh là là, mais de toute façon j'adore tous les pet shops de ces packs là, mais dans ces packs là en tout cas ces deux là c'est vraiment mes préférés et ce caniche il est incroyable, il est tellement différent des autres qui sont tous souvent roses, enfin vous voyez un peu les caniches quoi, ils sont tous un peu classiques, mais celui-là il est incroyable. Ensuite on a la Tortue Licensing Show, donc celle-là c'est vraiment mon dream ultime. Si j'avais dû faire un vrai top avec l'ordre des préférences, ce qui était quasiment impossible, hein, franchement j'aurais pas su qui mettre à quelle position, mais cette tortue là c'est clair que c'est mon top 1. Alors j'ai essayé de pas trop faire par rapport aux raretés aussi dans ma wishlist et vraiment me concentrer sur le visuel, mais bah voilà, celle-là c'est clairement une question de rareté mais aussi de visuel, enfin en fait ça combine les deux. Elle est juste incroyable avec son violet, ses yeux roses fluo là, franchement elle est incroyable cette tortue, et les tortues c'est parmi mes pet shops préférés avec les grenouilles, les Bernard Hermite, enfin j'adore ces formes là, je sais pas pourquoi, et franchement elle est juste incroyable, donc j'espère vraiment la voir un jour. Ensuite, alors là c'est un pet shop plus commun, hein, c'est cette girafe, la numéro 633. Je sais pas pourquoi j'adore ce pet shop, c'est sûrement parce que elle était dans le jeu sur la Wii et qu'il fallait un code spécial pour avoir cette girafe. Pendant des années je savais pas où trouver ce code, au final il fallait juste chercher sur internet, hein. Au bout d'un moment j'avais réussi à la débloquer parce que j'avais trouvé le code sur un forum, donc ça a fait assez longtemps quand même, mais depuis tout ce temps j'ai jamais réussi à mettre la main sur cette girafe, donc je pense pas qu'elle est sortie en France, mais elle est pas si rare que ça, c'est juste j'arrive pas à mettre la main dessus. Si j'étais plus assidue sur les boutiques pet shop et tout,
les boutiques américaines, je pense que j'aurais réussi à l'avoir depuis le temps, mais voilà, c'est toujours pas le cas, et c'est vraiment une de mes dreams ultimes. Voilà, j'adore cette girafe, je trouve qu'elle a vraiment un charme, mais c'est peut-être aussi beaucoup une question de nostalgie par rapport au jeu sur la Wii, voilà. Ensuite, ce Golden Retriever, le 788, alors je crois que c'est le dernier qu'il me manque, je sais pas si je dis des bêtises, mais lui vraiment pour moi c'est un des plus mignons. Regardez-moi cette bouille, à quel point il est trop mignon, je sais pas si c'est les yeux en gouttes qui font ça, enfin je sais pas, mais même si ouais il est simple en apparence, mais je le trouve incroyablement mignon, et je crois que c'est un bonus pet, enfin il est vraiment difficile à trouver pour le coup, donc bon après il y a beaucoup de pet shops qui me manquent, bah ils sont pas mal durs à trouver, hein, donc voilà, j'ai essayé de pas faire par rapport aux raretés, mais bon il y a quand même un truc qui fait que si je les ai pas à ce stade de ma collection, bah c'est pour une raison aussi. Ensuite ce chat persan, le 1159, lui aussi c'est un bonus pet, et j'ai réussi je crois à avoir tous les autres pet shops du pack, sauf lui je crois, si je dis pas de bêtises, et franchement bah pareil il est très simple, mais je sais pas, je pense que c'est le fait que le reflet dans les yeux soit tout petit, ça donne aussi un charme incroyable, et ouais je sais pas, il y a un truc dans ce chat, je sais qu'il est assez populaire, hein, mais franchement bah voilà, son charme marche aussi sur moi, il est vraiment trop mignon, et j'aimerais tellement l'avoir, c'est un de mes dreams ultimes. Bon en même temps c'est le but de cette vidéo, c'est vous parler de mes dreams ultimes, voilà les 20 pet shops que je veux absolument dans ma collection, ils sont là. Ensuite cette chauve-souris, la 1695, c'est la chauve-souris des packs LPSO, donc du jeu en ligne de l'époque, qui sont pas sortis en France, hein, pour moi c'est vraiment des pet shops difficiles à trouver, donc j'en ai quelques-uns dans ma collecte, je crois qu'il me manque que la chauve-souris et le furet. Donc le furet je l'ai pas mis dans le top parce que c'est pas un de mes préférés, enfin je le trouve extrêmement mignon, j'aimerais beaucoup l'avoir, mais la chauve-souris vraiment elle dépasse de loin les autres pet shops de cette série, je trouve. Elle a vraiment des couleurs pastel mais juste incroyables, et je pense qu'on est un peu tous d'accord pour dire que c'est une vraie beauté, mais voilà, très difficile à trouver, enfin surtout à bon prix, parce que souvent quand je dis ils sont durs à trouver, bah oui on peut les trouver en vrai, mais c'est aussi une question de prix, et souvent moi j'attends d'avoir la bonne occasion, c'est pour ça que je les ai toujours pas, mais sinon dans ce top là, bon il y a que la Tortue Licensing Show qui est vraiment dure à trouver, genre physiquement, elle est quasiment jamais mise en vente, mais sinon les autres bah on les voit, hein, mais souvent le prix me rebute un peu, donc je les prends pas. Le prochain pet shop c'est un crocodile, le crocodile bleu 1870, d'ailleurs j'ai pas non plus l'autre pet shop qui vient du même pack, hein, c'est un chat Maine Coon mais avec des motifs léopard là, mais celui-là je sais pas, il me tente moins, enfin genre il est beau mais voilà, mais franchement ce crocodile bleu, mais il est juste incroyable avec son rose fluo là, enfin l'association des couleurs est vraiment super, et ouais je l'ai déjà vu plusieurs fois, hein, il m'est passé sous le nez même plusieurs fois, et pour le coup si j'avais dû faire un top vraiment dans l'ordre, je pense qu'il aurait été facile dans le top 5, vraiment c'est un des pet shops que je veux le plus au monde, il est trop beau, ou elle d'ailleurs, mais je pense que ce serait plutôt un mâle, et franchement il est trop original par rapport aux autres crocodiles, enfin je sais pas, il a vraiment quelque chose, il est trop beau. On passe à ce petit chaton, le 1998, franchement celui-là c'est une petite citrouille, je l'adore, vraiment, il y a pas longtemps j'ai réussi à avoir un autre chaton que j'avais dans mes dreams depuis des années, et maintenant c'est celui-là, la suite, voilà, le prochain chaton sur ma liste de ma wishlist vraiment de dream ultime, c'est celui-ci, il est incroyablement trop cute, je crois que c'est un Walmart, donc bon voilà, c'est très galère pour les trouver, et surtout bah il est quand même apprécié, hein, ce petit chaton, donc voilà, bonne chance à moi-même, hein. Le suivant c'est un serpent, le 2028, bah d'ailleurs je crois que c'est la mascotte de Sneki, hein. Mais voilà, je l'ai toujours pas. Une fois j'ai failli l'avoir dans un échange, je devais échanger le danois Tom de Popular là, le 577, contre ce serpent, mais la personne ne m'a jamais envoyé, donc voilà. Du coup je suis triste, mais je le veux trop, franchement, bah j'adore les serpents pet shop déjà, et en plus je crois que c'est le seul qui me manque pour compléter les serpents, et c'est un blind bags, il est très dur à trouver, enfin à payer, il est dur à payer surtout. Mais voilà, le bleu avec ses yeux violets là, franchement, il est super simple, hein, mais voilà, il me fait beaucoup de charme. Ensuite on a alors je crois que c'est le babouin, le 2309, lui c'était un collector, hein, donc je crois que j'ai tous les collectors sauf lui, mais en fait je le vois aussi de temps en temps, mais le prix à chaque fois, voilà, j'ai pas envie de le mettre, même si bah il vaut son prix, hein, enfin à chaque fois je critique pas les prix que les gens mettent, mais c'est juste que j'ai envie d'avoir mes pet shops pas trop chers quoi, c'est tout, c'est juste personnel, enfin genre je m'en fiche que vous mettiez cher dans des pet shops, je l'ai fait aussi, mais c'est juste que voilà, pour avoir toute la collection, bah je peux pas dépenser des centaines d'euros à chaque fois, donc celui-là bon en vrai on le voit souvent aux alentours de 30 euros je dirais, mais voilà, j'attends peut-être l'occasion, enfin je sais qu'on l'a eu en France, hein, il me semble, comme le kiwi et tout, et voilà, mais il est super beau avec enfin
ses poils genre nacrés et tout, franchement il est super cool, en plus c'est le seul de cette forme qui est sorti si je dis pas de bêtises. Ensuite on a, alors je sais jamais comment appeler cette forme de pet shop, un coup c'est un jaguar, un coup c'est une lionne, un tigre, un léopard, on ne sait pas, mais c'est un gros chat en tout cas. Et celui-là il venait d'un pack avec 3 autres pet shops, j'ai aucun de ces 3 pet shops, je crois qu'il était un peu genre exclusif nord du Canada, un bail comme ça, enfin dans le nord de quelque chose en tout cas. Et du coup voilà, très dur de mettre la main sur ces pet shops là, c'est un des plus rares de ma wishlist je pense, mais franchement il a des couleurs juste incroyables et encore une fois il est hyper original. Et je suis trop contente d'ailleurs qu'ils aient refait cette forme dans les nouveaux pet shops de Basic Fun, enfin les couleurs sont vraiment trop cool, mais celui-là bah il est tellement différent, enfin voilà, je le veux vraiment beaucoup, comme tous les autres finalement, on se répète un peu. Ensuite ce chat européen, le 2433, lui aussi pour moi c'est une petite citrouille, c'est vraiment le chat européen d'Halloween. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de formes populaires dans cette vidéo, mais c'est parce que je les ai quasiment toutes, et j'ai pas mis par exemple le collet de 272 parce que en vrai, enfin genre je le trouve beau et tout, mais je le veux surtout parce qu'il est rare et que bah il est dur à trouver, donc si un jour je le trouve évidemment je serai extrêmement contente, enfin si je le trouve à bon prix quoi. Donc voilà, mais celui-là pour le coup je pense qu'un jour je mettrai le prix, je sais pas, j'attends toujours l'occasion, mais vraiment je trouve qu'il est hyper beau et il a beaucoup de charme. Et encore une fois c'est un blind bags d'une collection assez dure à trouver. Ensuite ce pan, le 2483, il fait partie d'une collection de duos qui était absolument incroyable et il me manque encore quelques pet shops de cette collection là, mais bah principalement ce pan. Voilà, pour lui c'est aussi un de mes dreams, mais vraiment, mais il est tellement beau, ses paillettes sont trop belles, il a des couleurs tellement flashy, genre il respire la joie. On arrive doucement à la fin de cette vidéo, il faut bien que ça se termine un jour, mais on a ce bébé tortue, le 2560. C'est vrai que j'ai pas mis beaucoup de bébés dans la vidéo, mais il y avait une collection de bébés sortis dans des singles, et eux ils sont hyper durs à trouver pour moi, ils sont pas sortis en France si je dis pas de bêtises, et j'en ai quelques-uns, mais hyper difficile à trouver, voilà, surtout les prix aussi, mais cette bébé tortue de mer là, elle est absolument incroyable, c'est la seule de sa forme hein, si je dis pas de bêtises, et vraiment mais c'est une mignonnerie, c'est pas possible. Ensuite on a le panda multicolore, le 2584, pareil, il fait partie d'une série de blind bags, c'est l'édition spéciale des blind bags de la série 6 en fait, ceux qui étaient un peu de toutes les couleurs, voilà, qui faisaient un arc-en-ciel si on les met côte à côte, ce qui doit être très stylé, je ne l'ai jamais fait, mais maintenant j'ai envie. Mais du coup voilà, l'édition spéciale, bon on le voit de temps en temps, j'ai l'impression aux alentours de 30-40 euros. Pareil, j'attends l'occasion de trouver pour moins cher, il est pas hyper rare, mais voilà, je trouve que franchement c'est un LPS trop cool, enfin il a trop de charme. Sans surprise, on retrouve le chat européen Comic Con. Voilà, lui vraiment c'est pareil, si j'avais dû faire un top 3, il serait deuxième puisque mon top 1 c'est la Tortue Licensing Show et mon top 2 c'est le Comic Con. Après voilà, le reste était trop difficile à classer clairement, donc voilà, mais le chat Comic Con, franchement je trouve ce pet shop incroyable, que ce soit en termes de visuel ou de rareté. Voilà, c'est vraiment une pièce à avoir dans sa collection et je suis dégoûtée parce qu'il m'est passé plusieurs fois sous le nez. Il y a une fois où j'avais pas assez de sous et genre il était à 300 et franchement je l'aurais pris, mais voilà, c'était pas mon moment, et donc c'était Pandif qui l'avait eu, voilà. On avait une petite bataille de prix à deux, au final voilà, si j'avais eu les sous je l'aurais pris, enfin j'aurais me l'aurais laissé, mais voilà. En tout cas il est allé dans sa collection, donc je suis contente et j'espère que voilà, je le retrouverai un jour pour un prix abordable. On le voit de temps en temps à des prix abordables, mais ça part très vite et j'espère que ça m'arrivera et qu'un jour je serai l'heureuse détentrice de ce pet shop. L'avant-dernier de cette wishlist, alors c'est un pet shop un peu spécial puisque c'est un jumbo, vous savez les pet shops déco là, les gros pet shops qu'on pouvait customiser on va dire, et ben c'est ce cochon. Je sais que Galaxou là, bonjour Galaxou, je suis jalouse. Genre moi j'adore les cochons pet shop, vraiment c'est une de mes formes préférées, pareil je les avais complétés et bah il me manque ce jumbo cochon qui n'est pas sorti en France. Il fait partie d'une série de jumbo qui est trop dur à trouver vraiment, et j'espère que je l'aurai un jour encore une fois, mais vraiment il est incroyable. Et le tout dernier de cette vidéo c'est ce phalangé volant comme on dit maintenant, avant on aurait dit écureuil volant, il y en a qui disent c'est des chauves-souris, mais bon pour moi c'est pas du tout le chauve-souris, mais voilà, donc c'est le 661. Il m'est passé sous le nez il y a pas longtemps, donc voilà, je suis trop dégoûtée franchement. Pour moi c'est pareil, c'est un des plus beaux pet shops, visuellement je le trouve incroyable, et puis en France j'ai l'impression qu'il est pas trop sorti, enfin même pas sorti du tout, je sais pas, je ne le vois absolument jamais, et Akajou le vendait il y a pas longtemps, mais voilà, c'est allé dans une autre collection. Je suis triste, ok. Donc voilà en gros les 20 pet shops que je veux le plus dans ma collection. J'espère que certains vont faire partie de ma collection cette année, hein. J'achète assez peu de pet shops parce que j'ai du mal à en trouver en ce moment, donc c'est pour ça qu'il n'y a plus trop de vidéos nouveaux LPS, hein. C'est un peu compliqué pour moi, donc voilà. Je
voulais faire aussi passer un petit message, voilà, de courtoisie tout simplement sur Vinted. Enfin, moi, je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois que par exemple j'achète un pet shop sur Vinted ou sur un autre site, voilà, et qu'il y ait des personnes qui surenchérissent alors que c'est pas une enchère, genre vraiment l'annonce est vendue, mais t'as des gens, voilà, ils envoient des messages quand c'est déjà vendu pour dire moi je vous le prends à 20 au lieu de 5 par exemple, et du coup parfois les vendeurs sont tentés de dire, enfin après ils viennent me voir et ils me disent ah bah désolé, quelqu'un a proposé plus, et donc ils m'annulent ma commande pour vendre à la personne qui a proposé plus, et donc c'est arrivé il y a pas longtemps encore à Eufemiu, et moi ça m'arrive quand même assez régulièrement, enfin ça m'est arrivé plusieurs fois, et c'est hyper rageant parce que en fait je suis un peu en mode si t'arrives premier sur l'annonce, c'est premier arrivé premier servi, et genre ça se fait tellement pas pour moi, c'est vraiment c'est mon avis, mais je trouve ça très dégueulasse d'aller voir la personne ensuite pour proposer un plus gros prix en mode voilà bonjour moi j'ai l'argent donc s'il vous plaît, et évidemment le vendeur il est là aussi pour gagner de l'argent, donc c'est difficile de refuser. Après évidemment c'est pour moi la faute est dans les deux sens, parce qu'une fois que c'est vendu, genre t'avais qu'à faire tes recherches avant si vous pensez que ça valait plus quoi, mais voilà, dans tous les cas je trouve que c'est très bâtard de faire ça. Voilà, s'il vous plaît ne le faites pas parce que enfin je sais pas, genre enfin ça m'est arrivé plein de fois de voir qu'un pet shop m'était passé sous le nez, et enfin jamais ça me viendrait à l'esprit de me dire ah bah je vais proposer plus, comme ça la personne qui était hyper contente d'être tombée dessus, elle va être bien dégoûtée et elle va bien chialer alors que moi j'aurais son pet shop là qu'elle avait acheté en premier, mais il ira dans ma collection. Vraiment je trouve ça horrible, enfin même pour sa propre collection, enfin même si t'as vraiment envie d'avoir le pet shop, je sais pas, je trouve que c'est pas du tout correct, et ça arrive beaucoup trop souvent. Voilà, donc un peu de courtoisie dans la communauté s'il vous plaît. Mais voilà, c'était ce petit message parce que c'est cohérent avec le fait d'avoir une wishlist, il y a plein de pet shops qui se sont passés sous le nez à cause de ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires genre le pet shop que vous voulez le plus au monde. Voilà, vous devez en choisir un seul et le mettre dans les commentaires. Peut-être je ferai un TikTok sur ça en mode réaction au pet shop, enfin je sais pas, on verra bien. J'aimerais bien reprendre les TikTok, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et puis voilà, on se retrouve dimanche prochain à 16h30 pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, laisser le petit commentaire, le petit pouce bleu, d'activer la cloche, et voilà, on se dit à la semaine prochaine, bisous.